Le cheveu, ou plutôt la raréfaction du cheveu, est au cœur du film que nous présente nos invités ce matin, qu'on est ravis d'accueillir. Franchement, deux grands, merveilleux invités, Kev Adams, Michael Youn. Bonjour les amis. Bonjour. Quel accueil. Non mais c'est sincère, bah, vous êtes des familiers de l'émission quand même. Oui, oui. Voilà. On salue également Camille qui nous a rejoint. Camille. Bonjour Camille. Alors le film s'intitule Certains l'aiment chauve. Il sort sur vos écrans mercredi. On s'est marré, c'est le film nickel pour l'été, pour tout oublier et se marrer. Kev, vous êtes le neveu. Michael, c'est le tonton. Exactement. En un mot, avant de voir la bande-annonce, qu'est-ce qui vous arrive? Bon, c'est très simple, j'incarne un personnage qui s'appelle Zachary, qui se fait larguer par sa copine assez tôt dans le film, et qui va réaliser qu'il est en train de Qui perdre lui ses cheveux. reproche d'être Qui lui moins reproche. sexy, moins de cheveux. Oui, tout à Voilà. fait. Se dégarnir. Voilà. Et puis, il s'en rend pas vraiment compte au début, et puis il se dit, vraiment, je perds mes cheveux, donc il va aller voir une dermato qui est interprétée par Chantal Latsou, qui est à mourir de rire. Oui. Et petit à petit, il va effectivement découvrir que oui, il a atteint une calvitie fulgurante, et c'est un problème qui touche beaucoup d'hommes en réalité. Et Ouais. sa maman, qui est interprétée par Sophie Monico dans le film, va me dire, va voir ton oncle, C'est il ça. a déjà vécu ça. Et le tonton, c'est là c'est que Michael. Michael arrive, et c'est un oncle pas commode, on va dire. Bizarre. Bizarre. Oui, qui a connu à peu près tous les stades capillaires possibles et imaginables, qui a fait tous les voyages possibles, qui allait même jusqu'à faire des implants en Moldavie parce que c'est moins cher. Ou se faire chier dessus par des oiseaux. Oui, des mais vous vétos, savez voilà, pas que ça en plus. marche ou pas, on n'en sait rien. Bande-annonce, regardez. Un homme de 30 ans, c'est 100 000 cheveux. Vous n'en avez plus que 95 000. Vous pourriez être chauve dans 6 à 10 mois. Quoi? Les cheveux, c'est dans la tête. Mais attendez, il y a quoi dans ma tête? Vous êtes un peu léger, non? Oh, ça va pas, je te connais, mon fils. Je vais devenir chauve. Quoi? Je comprends pas. Je regarde ton père en direct. Il est pas chaud, mais enfin, il a tous ses cheveux. Bah, je sais pas quoi te dire, ça se trouve, c'est pas mon père. Tu réalises que c'est très grave de réfléchir à cette question? Appelle tonton Joseph. Lui seul pourra t'aider. Non mais faut pas se garer là, hein. C'est une pelouse, c'est pas un parking. Oh non mais l'autre, Tonton, c'est moi, c'est Zach. Zach! T'as changé quelque chose, non? T'avais une coupe de cheveux différente il y a 2 minutes? Oui, je les ai coiffés de l'autre côté, c'est pour ça. C'est les photos de tes ancêtres. Tu sais que j'ai failli être comme eux. C'est difficile à croire aujourd'hui quand on voit ma crinière, mais Tu les as fait où, tes implants? un petit peu partout. Principalement sur le crâne, évidemment. À partir de dorénavant, Je suis ton air coach. Ton partenaire. T'as capté? Partenaire. La dermato a été formelle. Génial. Elle a même dit, ça va pousser tellement vite, tellement fort. C'est impressionnant d'avoir autant de cheveux. Oh putain la vache, j'ai un pancake. Le toupet amogible, dans la même teinte et nature que les cheveux. Alors surtout, évitez l'eau. Kev, est-ce que d'avoir joué ce personnage, de vous être mis dans cette peau-là, vous comprenez que pour certains, ça puisse être un moment compliqué de se rendre compte qu'on perd ses cheveux, voire un traumatisme? Ouais, bien sûr que ça permet un peu de se projeter et de se dire comment je le vivrais si c'était le cas. Et, Vous n'avez pas de soucis, Kev, vous avez plein de cheveux. non, mais je pense que c'est d'ailleurs pour ça que les producteurs ont fait appel à moi. Parce qu'ils se disaient c'est marrant de lui le voir l'imaginer. vraiment en train de perdre ses cheveux forts. Ça ferait un changement visuel qui va être ça y est, les caméras sont impactant toutes, pour le public. Parce Si vous qu'effectivement, demandez à Cadmerade, le film il est drôle quand même, le film, mais c'est Pas moins pareil. surprenant. Mais c'est un truc qui vous angoisse ou pas, chacun? Parce que souvent, c'est je crois que une angoisse c'est de comme mec tous et les d'homme. défauts. Ça t'angoisse à partir du moment où ça tape à ta porte, en fait, je pense. Ah ben quand t'es Donc, concerné, ouais. Oui, c'est ça. Moi, j'ai jamais vraiment pensé jusqu'à maintenant. Bah, vous êtes trop jeune, c'est pour ça. Kev. J'en ai parlé avec des potes qui vivent ça. Non mais c'est vrai. Ça va, Michael? Je vois pas de quoi vous parlez. Non, c'est nickel, vous avez des Non, cheveux. j'ai toujours vous. eu des golfs. Même quand je venais plus jeune à Télématin, j'avais déjà Ouais, des mais golfs. ça n'évolue pas. Non, Ça c'est les peut- mêmes golfs. c'est voilà, ça, je c'est les suis- mêmes Je golfs. suis né avec deux golfs. Et puis voilà. Et alors, les Bah, quand même, hein, moi j'ai commencé la promo avec lui, c'était un 8 trous. Maintenant, c'est quand même un 18. vous avez fait des avant-premières, ils vous disent quoi J'ai eu super peur. Vous avez fait des implants. C'est du dos. C'est un peu personnel. Parlons-en. On ne va pas parler de choses intimes. Vous avez fait des avant-premières, ils vous disent quoi les gens à la fin, les hommes, ils viennent vous en parler de ça ou pas Il y a pas mal de gars qui nous ont dit que c'était un trauma pour eux quand c'est arrivé très jeune. Mais c'est-à-dire c'est un trauma, mais un peu honteux parce qu'ils savent que c'est pas excessivement grave. C'est pas grave de perdre ses cheveux, ça change rien à la santé, ça change même rien au moral. Mais peut-être là, le moral, c'est parfois ils le vivent mal les gens. Hein. C'est à partir du moment où on commence à l'accepter, on va mieux. Ah oui. On Oui, va c'est mieux. ça, c'est accepter son physique qui Et change, puis, en fait. on a quand même beaucoup de chauves qui sont magnifiques. Ah bah bien sûr. Bien Ceux sûr. qui se rasent le crâne, en plus, ça a été sûr. pour beaucoup des icônes, que ce soit Barthez, Zidane, sûr. The Rock, Jason Statham, Louis de Funès, Gérard Yul Jugnot. Brunner, beaucoup plus loin Voilà. dans le temps, Brunner, si on bien remonte. sûr. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour s'accepter? On va chez le docteur. On va chez le docteur Chantal Latsou, qui a préparé un groupe de paroles. Regardez, elle est désopilante, évidemment, Chantal. Extrait, regardez. C'est la panique, en fait. Là, j'ai rarement été autant en panique. Ok, c'est une catastrophe. Peut-être une catastrophe, je ne vais pas dire.
J'ai créé un petit groupe de parole, comment mieux vivre sa calvitie. Voilà. Si vous déprimez, vous voyez des gens comme vous, parler, discuter, voilà, c'est gratuit. En revanche, la consultation, c'est 200 €. Pardon? Un petit problème d'oreille, non? 200 €. Eh bien justement, vous avez fait exactement ce à quoi je m'attendais. Et sachez que Damien est passionné par les imitations de Chantal là-dessous, que vous ne quittez pas, je crois, parce que vous passez beaucoup de temps ensemble. Ben voilà. Donc lequel des deux est le meilleur imitateur? Bonjour, on adore Chantal, on est d'accord. Ouais. Ah non, mais ça fait c'est... 2 fois que j'entends ça, excuse-moi, la reine des vérandas. Mais elle fait une pas pub, la non, ref. on va pas citer, mais elle fait une pub pour des vérandas, Chantal. Ah, j'avais pas la Oval ref. qui nous a dit ça hier. Elle est comment Moi non plus, je l'ai pas vu, la pub des vérandas. C'est vrai. Bah, elle passe juste derrière Télématin, non? Elle passe en boucle. Oui, elle a. Bon, on est d'accord que messieurs jouent avec Chantal là-dessous, c'est. Ah bah moi, Elle est démente. Je vais certainement pas défendre l'inverse, c'est-à-dire qu'en ce moment, je passe l'intégralité de ma vie avec elle, Bien sûr. que ce soit à la télé, sur scène, au cinéma, et c'est un vrai bonheur, c'est un vrai bonheur d'accompagner cette femme dans le travail. Voilà, elle est un personnage à part dans le paysage audiovisuel français. Ça fait des années qu'elle fait ce métier, pourtant ça fait que quelques années qu'elle est surexposée et qu'on la voit absolument Qu'elle a partout. explosé, heureusement d'ailleurs. Et je trouve qu'elle a un côté un peu... donc souvent, je me fais un peu taper dessus quand je dis ça, mais elle a un côté un peu de Funès, quoi. Elle est facile à imiter, les enfants l'adorent. On a envie d'être Chantal dans le groupe de potes et de faire marrer les potes en l'imitant. En même temps, elle a ce côté, on a envie que ce soit notre grand-mère à tous, en même temps notre meilleur pote. Voilà, moi je la trouve géniale. On l'aime quand elle nous déteste aussi. Ouais. On l'aime quand elle est méchante parce qu'on sait qu'elle n'est pas vraiment méchante. C'est pour ça qu'il y a vraiment des similitudes. Et elle plaît aux petits comme aux grands. Et effectivement, une carrière qui a décollé, qui a explosé sur le tard. Oui, elle fait clairement l'unanimité. Alors, j'en veux une qui vous observe là depuis tout à l'heure, et c'est pas anodin. Camille, il y a quelque chose que vous avez noté chez nos invités que vous trouvez particulièrement inspirant. Oui, alors est-ce que vous vous rappelez de la montée des marches du Festival de Cannes de Kev Adams et Michael Youn? Ah bah grave. À peu près, oui. On s'en rappelle. Vous vous en souvenez? Moi, je m'en souviens, c'était assez dingue, c'était pas le Festival de Cannes, c'était le Festival du Crâne. Vous étiez chauve, c'était hyper assumé. Vous étiez pas mal, en fait, finalement, physiquement. C'était sympa. On prend du plaisir, non mais on voit qu'on est là et qu'on s'amuse. Évidemment. Jusqu'au moment où vous croisez quand même Quentin Tarantino. Là, c'est un petit peu plus gênant. Est-ce que vous avez quand même réussi à faire un selfie avec lui, Michael Youn? Je sais que vous l'adorez. Oui. C'est pas que c'était gênant, c'est-à-dire que vous pouvez voir que Quentin a les tempes plutôt blanches et il a quand même le cheveu très très corbeau. Hein. Oui. Je pense que on sent qu'il y a une petite Il y teinture. a une petite teinture, il y a quelque chose. non, mais c'est sûr que si on avait envie de jouer dans son prochain film, c'était pas la meilleure proposition à lui faire, physique. En tout cas, c'était un méga teasing pour ce film. Ouais. C'était génial, c'était osé, c'était assumé. Et moi, ça m'a fait rêver. Pas capillairement parlant, mais en revanche sur l'audace. Donc, j'ai une petite proposition à vous faire. Est-ce que vous accepteriez de me donner un cours magistral de provocation? Ouh là là. Vous avez le temps de Vous êtes réfléchir, obligé de dire messieurs. oui. Oui. Ça l'arrangerait. Oui. si vous dites oui. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, voilà, on va marquer une petite pause. Et donc, si vous acceptez, petit cours d'audace pour Camille et pour nos téléspectateurs. Moi, il n'y a pas de gars. Ce sera juste à 16h. Oui, bah, du coup, ce sera Télématin de l'après-midi. Allez, à tout de suite, on revient. Urgo présente une verrue, c'est vraiment très gênant. Heureusement, il y a Urgo Verrue Traitement par cryothérapie, un dispositif médical dès 4 ans, sûr et sans douleur. Ma peau mérite Urgo. Moins 10% les deux mains gauches. Moins 10% la tête en l'air. Moins 10% le mec parfait. Moins 10% tous les jours sur les produits Carrefour Bio. Bienvenue au club, votre nouveau programme de fidélité. Carrefour, on a tous droit au meilleur prix. Je n'osais plus utiliser ma baignoire parce que ça commençait à devenir dangereux. Alors, j'ai préféré anticiper. Ma nouvelle douche sécurisée Kinémagique de Kinédo a été installée en une journée seulement. Ça a été très simple. Il m'a suffi de les appeler. Ils ont été à l'écoute et de très bons conseils. Changer sa douche amène beaucoup de questions. Ma mission est d'apporter une réponse adaptée. Nos clients peuvent ainsi bénéficier d'un espace douche tout neuf, confortable, facile d'accès, sans effort et sans risque. Mon rôle, c'est aussi de mettre en relation nos clients avec des professionnels sérieux.
Kinedo, c'est une marque française. Et en plus, j'ai pu bénéficier de l'aide MaPrimeAdapt. Alors, j'ai pas hésité. Les experts Kinedo vous accompagnent dans vos démarches MaPrimeAdapt. Appelez le 0800 05 06 07. De la saleté et du calcaire dans ta machine, je vais te montrer une astuce. Du vinaigre blanc. Acide citrique. Et maintenant, on entend tout et son contraire sur l'entretien des lave-linges. Pourtant, avec ces 4 actions, Calgon est une solution parfaitement adaptée. Comparons ce qui se passe en machine. Le vinaigre n'a évacué que peu de résidus, alors qu'avec Calgon, c'est jusqu'à 96%. Calgon 4 en 1 à chaque lavage. Les lave-linges durent plus longtemps avec Calgon. Et contre les mauvaises odeurs, Calgon Hygiène Plus élimine 99,9% des bactéries. Calgon Hygiène Plus. La nuit, Louisa et David n'arrêtent pas de bouger. Quand ils sont venus nous voir chez Grand Litier, on leur a conseillé un matelas avec une grande indépendance de couchage. Et le conseil sommeil en plus, notre tutoriel de relaxation avant de se coucher. La nuit porte conseil, nous aussi, Grand Litier. Ma nouvelle douche sécurisée a été installée en une journée seulement. Et en plus, j'ai pu bénéficier de l'aide MaPrimeAdapt. Alors, j'ai pas hésité. Appelez le 0800 05 06 07. Dites-le à tout le monde, Stana, ça change la vie. Appelez Stana au 0800 801 064. Dexéryl huile de douche. Peau sèche au quotidien, le geste lavant en douceur pour toute la famille diminue 100% des démangeaisons dès 15 jours. Dexéryl, l'apaisement quotidien des peaux sèches. Télématin continue avec Aesio Mutuel. Télématin avec la Allo Sommeil, literie française et canapé pour tous les budgets. Télématin avec Belloc Probiotique. Belloc Probiotique. De retour sur le plateau de Télématin en compagnie de nos invités Michael Youn et Kev Adams qui sont à l'affiche de Certains l'aiment chauve, c'est à partir de mercredi au cinéma, et Camille qui leur a lancé un petit défi, un cours de provoque. Oui, c'est parti pour l'interview. Oui, alors pourquoi j'ai choisi ce son extrêmement désagréable? Parce que déjà, je trouve que ça colle bien avec une matinale, et puis aussi parce que c'est les trucs le plus fous, le plus insensé, le plus provocateur que j'ai jamais vu à la télé de toute ma vie. Il y a eu quand même 2-3 autres trucs qui ont été bien aussi. En vrai, c'était dingue. En période du petit rapporteur, etc., il y avait des... Avec vos potes, le but, c'était de réveiller les voisins avec un mégaphone. Est-ce que ça a marché à une époque? Est-ce que vous pensez que ça pourrait marcher aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait marcher aujourd'hui, en 2025? Je sais pas, je pense pas. Je pense que l'époque a changé, et pour plein de choses positives aussi. Et je crois qu'on ne tolérerait pas la façon qu'on avait de tourner dans la totale illégalité. On faisait ça. Je suis quand même venu ici en... Non, on va en parler, spoilez pas. Non, mais voilà, donc je pense que je terminerai soit en garde à vue, soit avec une balle entre les deux yeux, mais... En vrai, vous avez eu peur ou pas? Il y a eu des moments où vous avez eu peur ou pas? Oui, tout le temps. Et d'ailleurs, je n'aimais pas faire ça. Ah bon? C'est pas vrai. Non, ça me mettait... Vous alliez contre votre nature. Ça me mettait une boule d'angoisse, c'était pas ce que je préférais. Ah, ça se voyait pas du tout. Ah ouais. Mais je le faisais, mais personne ne me forçait, hein. Ça venait de moi-même. Hein. Mais c'était d'accord, mais intérieurement. Mais c'est vrai que ça me mettait une boule, parce que je suis plutôt un garçon poli, bien élevé. C'est vrai. Sauf que ça s'exprime de façon assez étrange. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça vous a permis quand même de vous faire connaître. Donc moi, je dirais, leçon numéro 1, il faut choquer pour exister. Oui, mais dans le respect quand même des grands-parents. Ah, des grands-parents. Oui, c'est important. Quand vous voyez des gens, c'est important de considérer dans votre tête les grands-parents et vous dire que ça vous permet de faire certaines blagues et vous n'en faites pas d'autres. Exactement. Alors, Kev, moi, je suis retombée sur un sketch. J'étais choqué par la pilosité des cuisses de Michael. Dans lequel vous racontez avoir passé une nuit avec une fille qui a des pratiques un peu douteuses. Ah oui, tout à fait. J'ai trouvé ça absolument hilarant, mais je me suis dit, aïe, la bien-pensance en 2025, est-ce que c'est possible? Parce qu'il y a des choses qui pouvaient se dire, en fait, en réalité, il y a 15 ans, et qui sont hyper compliquées à aborder aujourd'hui, surtout à propos des femmes en 2025. C'est pas difficile? Bon, là, en l'occurrence... C'est assumé, on y va. Bah là, en l'occurrence, le sketch dont on parle, c'est un sketch qui est effectivement un extrait de mon spectacle qui est sorti sur Netflix il y a 2 ans. Et je décris une situation qui m'est vraiment arrivée, à savoir une femme qui prend complètement le contrôle pendant un rapport sexuel et qui décide que rien n'est satisfaisant et que tout doit être beaucoup plus je crois que je la connais. Violent et virulent. C'est très drôle. Et vous connaissez quoi, la blague? Oui, il n'y a pas de honte à raconter ce genre de choses. Il n'y a pas de honte à raconter ce genre de choses si c'est fait avec
bienveillance. quoi. Ouais. Moi, je crois qu'on peut encore parler de tout, ça dépend comment on le fait. Totalement. Alors, ok, donc leçon numéro 2 quand même, fuck la bien-pensance. J'ai dit fuck. Oui, mais avec, enfin voilà, il y a des manières de faire. Dans le respect des grands-parents. Dans le respect C'est des ça, ils grands-parents. reviennent, les grands-parents. Allez, c'est parti. On passe à notre quiz. Qui a osé? Oh là là. J'ai pris cette voix, mais c'était pour vous imiter. C'est bizarre. Je Mais vais c'est bien, inviter vous êtes dans tout votre le monde- personnage. Voilà. Tout le monde a participé. Je vais vous lire des actions provoques, Ouais. réelles ou inventées, et vous allez me dire si elles sont de Michael Youn, de Kev Adams ou d'aucun des deux. On D'accord. commence. Très facile. Qui a débarqué en surprise sur le plateau Télématin à l'époque de William Lémergie? J'étais là. J'étais là aussi. C'était le talentueux Michael Youn. Vous étiez. Évidemment, j'étais là. Puisque vous étiez tout accroupi dans le couloir, gardé, Ah oui, après. gardé à vue et tout. Oui, après, quand la police est venue. Ouais. J'étais sur le plateau. D'ailleurs, c'est grâce à vous si j'ai été à l'antenne. Parce que quand vous êtes arrivé avec le Morning Live, William Lémergie a dit il faut que je contre et que j'allais mettre un peu de jeunesse. Donc je suis arrivée toute jeune, à 22 ans, sur le plateau grâce à vous. Et franchement, Écoutez, ça me fait plaisir. on se lâche pas des images. On regarde un petit Ah ouais, extrait. moi je l'ai pas vu. Tu t'es pas vu, Kev? On est en 2002, donc c'était il y a 23 ans. Et donc, racontez l'année. Moi, je la connais, j'étais là, mais pour Kev, il le sait pas, vous étiez rentré la veille. C'est-à-dire qu'évidemment, nous on était en vacances, puisque Télématin continue tout le temps, même le week-end, même pendant les Ça vacances. ne s'arrête jamais. Quand il y a des attentats, il y a Télématin. Quand il y a la grève, il y a Télématin. Télématin ne s'arrête jamais depuis 25 ans. Nous, on était en vacances et donc j'étais venu pour le surprendre pendant son émission. Et on avait réussi à avoir un complice qui nous avait fait rentrer la veille et on avait donc passé la nuit avec mon caméraman à dormir dans les toilettes. Et à 6h du matin, on était descendus pour faire ça. Waouh. Incroyable. Voilà. Et après, à mon avis, il y en a qui sont fait Et engueuler. Il y en a qui sont fait engueuler, les gars, dans la Ouais, maison. puis parce que- après, nous, on est quand même restés 4-5 heures avec la police ici. Ah, quand même. Ouais, ouais. Et avec parce qu'à l'époque c'était des mini DV, la police qui nous disait donnez-nous la cassette que vous avez filmée. Et là mon caméraman a dit oh, mais quel con. Oh j'avais même pas de cassette en Voilà. plus. Et ils On l'a l'ont même cru. pas filmé. Et ils l'ont cru. Et ils l'ont cru. Bon, Camille, merci. Belle leçon provoque quand même. Ouais, exactement. Merci, messieurs, d'être venus nous voir. Allez applaudir Mickaël et Kev, ainsi que Chantal Latsou et toute l'équipe de ce nouveau film. Certains l'aiment chauve sur vos écrans mercredi. Film parfait pour l'été. Alors, on va deviner ce que c'est Mickaël et ce que c'est Parce que Kev. je pense qu'il n'y a pas fini. Non, non, mais c'est ça, on est en direct. beaucoup On est en direct. Ah, on est en live, là, c'est Ouais, c'est fini. Il y a la maison des maternelles, je pense. Et puis, ouais, ça va. On va être coupé, on va être coupé. Et en plus, maintenant, il y a un double fil, tout ça. On dit au revoir à nos Les amis, téléspectateurs, les on vous amis. embrasse. Bien sûr, on vous fait des On gros vous dit à bisous. demain. Allez voir le film Certains l'aiment chaud, ça sort mercredi au cinéma. Voilà. Et vive Télématin.